Bonjour à tous, je me présente Anaïs, je suis conseillère offre de services au sein de l'URSSAF, service chèque emploi associatif. J'ai à mes côtés Nadège et aujourd'hui nous allons vous présenter la déclaration de l'arrêt de travail de vos salariés via le dispositif chèque emploi associatif et je laisse Nadège se présenter. Merci. Donc effectivement, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nadège du chèque emploi associatif. Je suis conseillère, tout comme Anaïs, conseillère offre de services au sein du chèque emploi associatif. Donc tout au long de ce webinaire, nous allons être toutes les deux accompagnées de 3 chatteuses, Alexandra, Claudia et Nadège, qui répondront à vos questions tout au long du webinaire. Nous vous informons que le replay de celui-ci sera à disposition sur notre chaîne YouTube URSSAF Nord-Pas-de-Calais et qu'à la fin du webinaire, vous aurez accès à une enquête de satisfaction où nous vous invitons à y répondre fortement. Donc nous vous proposons de commencer par vous rappeler vos obligations en tant qu'employeur face à un arrêt de travail en vous donnant également quelques définitions. Tout à fait. Donc là, nous allons vous présenter dans un premier temps, qu'est-ce qu'un arrêt de travail? Donc un arrêt de travail, c'est une prescription médicale qui est adressée à un patient par le médecin traitant en cas de maladie, d'accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle ou d'accident de la vie courante qui nécessite au salarié une interruption de son activité professionnelle. Donc, en dehors de ces motifs d'arrêt, nous en avons d'autres comme le maternité, paternité, le temps partiel thérapeutique, l'accueil de l'enfant, l'adoption ou même le femme enceinte dispensée de travail. Donc, pendant l'arrêt de travail de votre salarié, l'association ou le salarié peut prétendre à des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, il y a deux possibilités, par subrogation, et c'est donc l'association qui reçoit directement le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, et donc elle va verser le salaire plein à son salarié, ou par non-subrogation, et c'est le salarié qui recevra directement ces indemnités journalières de sécurité sociale. Également, il peut être versé des indemnités complémentaires de prévoyance. Pour cela, nous vous invitons à contacter notre centre chèque emploi associatif puisque nous n'allons pas évoquer ce sujet aujourd'hui avec vous. Donc, une indemnité journalière de sécurité sociale, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un revenu dit de remplacement qui est versé par la caisse primaire d'assurance maladie. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées sous condition de cotisation. Donc, le salarié doit avoir cotisé suffisamment pour prétendre à des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son temps de travail. Les indemnités journalières sont versées sous délai de carence, notamment pour le motif d'arrêt maladie. La caisse primaire d'assurance maladie versera les indemnités journalières au bout du 4e jour. Les 3 premiers jours, c'est ce qu'on appelle le délai de carence. Donc, c'est la période entre la date de début d'arrêt et la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie vous versera le montant des indemnités journalières, soit par subrogation directement à l'employeur, soit par non-subrogation, donc directement au salarié. Elles sont calculées et versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Elles sont en aucun cas calculées et versées par le chèque emploi associatif. Si vous demandez la subrogation des indemnités journalières, vous aurez accès, vous employeur, à votre décompte de cotisation, à votre décompte d'indemnités journalières, excusez-moi, sur votre compte net entreprise. Toutefois, si vous ne demandez pas la subrogation, c'est le salarié depuis son compte amélie.fr qui aura accès à son décompte d'indemnités journalières directement. Donc, nous allons passer à la première obligation qui est l'attestation de salaire. Donc, à réception de l'arrêt de travail de votre salarié ou l'attestation d'isolement qui correspond à la Covid, l'employeur se doit dans les 5 jours de déclarer l'attestation de salaire pour la transmission auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Plus vite elle est envoyée, plus vite le versement des indemnités journalières de sécurité sociale s'effectue. Donc, comment générer l'attestation de salaire? Donc, vous avez 3 possibilités. Donc, sur votre espace chèque emploi associatif, vous retrouverez une rubrique arrêt de travail. Ensuite, vous avez la possibilité de le faire via Net Entreprise. Donc, nous vous rappelons que c'est une obligation d'avoir un compte Net Entreprise depuis le 1er décembre 2021.
Ou encore, vous pouvez compléter le document CERFA et l'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de votre salarié. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser dans un premier temps l'onglet Arrêt de travail disponible sur votre espace employeur. Tout à fait. Je me permets une petite... Pour net entreprise, il faut savoir que le compte net entreprise, il est obligatoire pour tout employeur depuis le 1er décembre 2021. Donc, si vous n'avez pas de compte net entreprise à aujourd'hui, nous vous invitons vivement à contacter le support net entreprise. Nous vous donnerons le numéro en fin de webinaire pour pouvoir créer votre compte net entreprise. Voilà, c'était une petite aparté. Donc là, nous passons effectivement à la première obligation, la déclaration de l'arrêt de travail au chèque emploi associatif, donc l'attestation de salaire. Donc, comment déclarer votre attestation de salaire? Désormais, ça se fait par flux dématérialisé. Il conviendra de cliquer sur l'onglet Arrêt de travail de votre espace employeur, de cocher « Je souhaite signaler un arrêt de travail », puis « Valider ». Alors, je rajoute une petite information. Je vais vous présenter là la déclaration de l'arrêt de travail sans subrogation. Et Anaïs interviendra pour vous présenter le cas avec subrogation. Donc, on clique sur Arrêt de travail. On coche « Je souhaite signaler un arrêt de travail », puis « Valider ». Suite à cela, on vous demandera de sélectionner le motif de l'arrêt de travail dans le menu déroulant, puis choisir le nom du salarié concerné. Ensuite, indiquer la date du dernier jour travaillé et mentionner la date de fin d'arrêt de l'arrêt de travail. Pour finir, vous cochez non sur subrogation du fait que là on demande subrogation des indemnités, donc l'employeur ne le percevra pas, ce sera le salarié. Et enfin, cliquez sur Valider. Une fois que vous avez cliqué sur Valider, un message apparaîtra, votre signalement est enregistré. Donc ça signifie que la caisse primaire d'assurance maladie va réceptionner par flux dématérialisé votre déclaration d'arrêt de travail en tant qu'employeur. Donc là, je laisse Anaïs présenter le cas avec subrogation. Alors, donc là, nous passons en effet à un arrêt de travail avec subrogation. Donc, il convient de vous rendre dans la rubrique Arrêt de travail. Je souhaite signaler un arrêt de travail, puis valider. Vous allez sélectionner le motif de l'arrêt de travail de votre salarié dans la liste déroulante. Ensuite, vous allez choisir le nom de votre salarié concerné. Vous allez indiquer la date du dernier jour travaillé, puis indiquer la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail de votre salarié. Il conviendra de cocher oui à la case subrogation. Vous allez mentionner la date de début et la date de fin de subrogation qui correspond à la date de début et à la date de fin de l'arrêt de travail de votre salarié. Vos coordonnées bancaires seront enregistrées de manière automatique. Elles correspondent à ceux enregistrés sur votre espace dans la rubrique « Mon compte » et « Détails de mon compte ». Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Valider ». Voilà, donc là, nous avons présenté comment déclarer l'attestation par le biais de l'onglet « Arrêt de travail » de votre espace employeur. À la validation de celui-ci, vous avez deux possibilités. Soit vous rencontrez un message qui vous indique que la déclaration est prise en compte. Donc là, ça signifie que la déclaration part par flux informatique, par flux DSN, déclaration sociale nominative, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc là, vous n'avez plus rien à faire, mis à part attendre le versement des indemnités, vous, employeur par subrogation ou salarié par non-subrogation, pour pouvoir faire la déclaration du volet social avec arrêt de travail. Deuxième possibilité à la validation de votre déclaration d'arrêt, vous pouvez rencontrer un message dans un encadré rouge qui indique que la déclaration de l'arrêt n'est pas possible car l'historique de DSN requis n'est pas respecté. Nous vous invitons à contacter directement votre caisse primaire d'assurance maladie. Ce message d'erreur-là signifie que le logiciel de paie n'a pas récupéré les données nécessaires à la transmission des informations sur les rémunérations précédemment perçues par votre salarié pour que la caisse primaire d'assurance maladie puisse calculer le montant des indemnités. Donc, dans ce cadre-là, on passera directement par le compte net entreprise. Donc, en effet, je rebondis, Nadège. Évidemment, ce message n'est pas systématique. La déclaration d'un arrêt de travail est unique et doit s'effectuer dans un premier temps via l'onglet arrêt de travail sur le site du chèque emploi associatif. Tout à fait. Donc, nous avons présenté la déclaration en elle-même de l'arrêt de travail, mais il faut savoir que par l'onglet arrêt de travail,
vous avez la possibilité d'effectuer d'autres choses. Donc, une deuxième rubrique, vous pouvez consulter, supprimer ou modifier un arrêt de travail que vous avez déclaré précédemment. Donc, comment utiliser cette particularité? Il suffira simplement de cocher également sur arrêt de travail, puis je souhaite consulter, modifier, supprimer un signalement. Il conviendra de cliquer sur le nom du salarié, donc directement sur le nom pour que vous puissiez visualiser votre déclaration. Et ensuite, soit vous la consultez, soit vous la modifiez, vous apportez une modification, vous revalidez, soit vous la supprimez avec le bouton supprimer. Donc également, depuis cette rubrique, vous avez la possibilité de prolonger un arrêt de travail pour même motif ou motif différent. Donc pour le même motif, il convient de modifier votre arrêt initial en vous rendant dans la rubrique arrêt de travail, puis je souhaite consulter, modifier, supprimer un signalement. Ensuite, vous sélectionnez en cliquant sur le nom de votre salarié afin d'ouvrir votre détail. Et là, vous allez modifier la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail de votre salarié, puis valider. Dans le cas d'un arrêt de travail pour motif différent, il conviendra de procéder au signalement d'un nouvel arrêt de travail, donc en référence à la page numéro 7 que vous pourrez visualiser dans le replay en cliquant dans l'onglet arrêt de travail, puis je souhaite signaler un arrêt de travail. Voilà, donc ça c'était la deuxième possibilité depuis l'onglet arrêt de travail. La troisième étant la reprise suite à un arrêt de travail. Effectivement, il faut savoir que lorsque votre salarié reprend son travail au sein de votre association, il est impératif de déclarer sa reprise de travail. Comment déclarer la reprise de travail? Là encore une fois, vous cliquez sur arrêt de travail, puis je souhaite signaler une reprise suite à un arrêt de travail. On vous demandera la date de reprise, vous validez et voilà, votre salarié peut reprendre le travail. Donc, nous venons de vous présenter la première obligation de l'employeur qui est la déclaration de l'attestation de salaire auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie en tant qu'employeur. Donc là, nous allons passer, Anaïs va enchaîner sur la deuxième obligation de l'employeur qui est la déclaration du volet social avec arrêt de travail. Et donc là, nous vous rappelons qu'avant toute déclaration en ligne du volet social, vous devez avoir plusieurs informations à votre connaissance. Également, pour rappel, nous vous indiquons de bien vouloir saisir un volet social au plus tard le 5 du mois suivant. Alors pourquoi? C'est pour générer la déclaration sociale nominative auprès des différents organismes et surtout pour réceptionner le taux de prélèvement à la source personnalisée de votre salarié. Donc la CPAM met un certain temps à calculer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale. Et dans l'attente d'avoir connaissance de ces informations, vous avez deux possibilités. Vous pouvez saisir un volet social avec les mêmes éléments que d'habitude. Cela générera donc un calcul de cotisation sociale. Ou vous avez la possibilité de saisir un volet social à 0 qui évite du coup un calcul de cotisation sociale. Nous, au niveau du chèque emploi associatif, on vous invite surtout à utiliser la deuxième procédure, à savoir générer un volet social à 0. Ça évitera de générer des recalculs de cotisation sur différents mois et du coup des interrogations sur vos futurs décomptes de cotisation. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous êtes tenu d'effectuer vos déclarations de volets sociaux au plus tard le 5 du mois suivant, et que le délai de reversement des indemnités est généralement dépasse cette date-là. Donc, dans l'attente, effectivement, Anaïs vous conseille de faire un volet social à 0. Voilà, une fois que... Alors, comment faire un volet social à 0? C'est important de le savoir. Il suffit de cocher volets sociaux, créer un volet social. Vous sélectionnez le nom de votre salarié. Et à la question « Je souhaite déclarer un salaire », vous cochez non tout simplement. Vous validez, vous aurez un prêt à 0 dans l'attente de la réception des indemnités journalières de sécurité sociale. Une fois que vous avez ce versement en subrogation ou par le biais du salarié, comment modifier votre volet social? Donc, on vous conseille de passer par la suppression de votre déclaration à 0. Comment supprimer votre volet social à 0? Il suffit d'aller dans « Volets sociaux », « Mes volets sociaux ».
Vous sélectionnez le nom du salarié concerné et vous aurez accès à un bouton « Supprimer ». Comme ça, vous pourrez refaire votre déclaration initiale en bonne et due forme avec la déclaration des indemnités journalières de sécurité sociale pour que votre calcul de cotisation soit correct et conforme dans le sens où les indemnités journalières de sécurité sociale ne sont pas soumises à cotisation. Donc, avant d'effectuer votre deuxième obligation, donc la déclaration du volet social avec arrêt de travail, il est très important de savoir comment vous positionner en tant qu'employeur face à l'arrêt de travail de votre salarié. Je m'explique. Donc, comment vous positionner face au maintien de salaire? Pendant que votre salarié est en arrêt de travail, il perçoit des indemnités journalières qui ne couvrent pas la totalité de son salaire s'il avait été présent pendant son activité professionnelle. Donc, l'employeur doit savoir s'il complète le salaire pour atteindre le salaire total et s'il effectue du maintien de salaire total ou partiel. Voilà, le maintien de salaire total, l'employeur va compléter la totalité du salaire en plus des indemnités journalières. S'il est partiel, il complétera le salaire de façon partielle pour atteindre le salaire maintenu. Comment savoir si vous devez effectuer du maintien de salaire total ou partiel? Il suffit simplement de vous référer à la convention collective nationale de votre association. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous référer au Code du travail. Et si là encore vous avez d'autres questions, vous pouvez vous diriger vers la DRETS, les anciennes directes qui seront à même de vous répondre à ce sujet. On insiste fortement sur le fait que l'URSSAF Service Chèque Emploi Associatif n'est pas en capacité de vous renseigner à ce sujet. Chaque arrêt de travail est unique, donc les employeurs, en fonction de leur association, doivent se référer à leur convention, le droit du travail ou l'adresse. Donc voilà, nous avons fait un petit récapitulatif. Nous allons arriver du coup sur la deuxième obligation, qui est la déclaration du volet social avec arrêt de travail, une fois que vous avez connaissance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, nous avons décidé de vous évoquer deux cas pratiques au niveau du chèque emploi associatif sur la saisie d'un volet social en ligne. Donc, le premier cas pratique, c'est donc pour un mois entier d'absence avec maintien de salaire et subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, on a pris l'exemple d'un salarié en absence du 1er au 30 septembre, soit 30 jours calendaires d'absence, pour le motif de la maladie, avec un maintien de salaire, ce qui veut dire que l'association paiera le même salaire net que d'habitude, et avec la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui signifie que l'association a perçu directement sur son compte bancaire. Habituellement, notre salarié travaille 151h40 par mois. Il perçoit une rémunération brute de 2129,64 qui correspond à un net avant impôt sur le revenu à 1629,81. Habituellement, notre salarié perçoit 1200 € d'indemnité, l'association a perçu 1200 € d'indemnité journalière. Donc, ensuite, on procède à la création du volet social depuis l'onglet « Volets sociaux » et « Créer un volet social ». Vous allez sélectionner le nom du salarié concerné, indiquer la période d'emploi donc du 1er septembre au 30 septembre. Il convient de cocher « Non » à « Je souhaite réaliser une déclaration équivalente » afin d'éviter de reprendre les données des précédents mois et cliquer sur « Suivant ». Donc, vous allez répondre aux questions « Oui » à « Je souhaite déclarer un salaire » pour déclarer le montant du maintien de salaire et cocher « Oui » à « Je souhaite déclarer des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées » afin de déclarer l'absence pour maladie. Donc, dans le volet social, nous allons procéder à une déclaration nette. Dans la case de la rémunération, nous allons mettre le montant qui correspond au maintien de salaire. Donc, le calcul du maintien de salaire, c'est donc la rémunération nette avant le montant du prélèvement à la source, moins le montant des indemnités journalières de sécurité sociale nettes. Donc, dans notre cas, c'est 1629,81 moins 1200 €. Ça nous donne 429,81. Si on déduit les 1200 € d'indemnités journalières de sécurité sociale, c'est parce que celles-ci sont non soumises à cotisation.
Dans la case du nombre d'heures, nous allons déclarer le nombre d'heures contractuelles, donc le nombre d'heures sans absence pour un mois entier de votre salarié. Donc, à la page suivante, nous allons du coup déclarer le motif de l'absence. Donc, dans la liste déroulante, nous sélectionnerons le motif maladie, qui est seul, puisqu'il y a un maintien de salaire. Nous allons indiquer le nombre de jours calendaires d'absence, donc samedi, dimanche et jours fériés compris, donc 30. Et nous allons cliquer sur le bouton Ajouter jusqu'à obtenir le symbole de la petite poubelle afin de pouvoir également avoir le pavé relatif à l'absence. Donc, après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, vous visualisez tout un pavé auquel il va falloir répondre. Le petit 1, on va vous demander de déclarer le salaire brut correspondant à un mois entier si votre salarié n'avait pas été absent. Des questions 6 à 11, il s'agit des informations liées à la prévoyance. Dans notre cas, nous n'en avons pas et nous n'évoquons pas la prévoyance de jour. Donc, on descend au pavé relatif à l'absence pour maladie. Donc, dans le petit 2, on va cocher oui à la case subrogation. Et dans le petit 3, nous allons renseigner le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, à savoir 1 200 € dans notre exemple. Et on va cliquer sur suivant. Donc, vous pourrez transmettre votre déclaration. Vous pourrez constater que vous ne visualisez jamais le calcul des cotisations lors de la déclaration d'un arrêt de travail avec maintien de salaire, puisque votre volet social fait l'objet d'une vérification par un expert avant de mettre le bulletin de paie à disposition. Donc, Nadège va vous présenter un cas pratique numéro 2. Tout à fait. Donc, moi, je vais vous présenter le cas du salarié qui est en arrêt de travail sur une partie du mois, donc sur un mois incomplet. Il n'y a pas de maintien de salaire, donc l'employeur ne verse pas de complément pour atteindre le salaire de base et on n'effectue pas la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale. Donc là, ça signifie que le salarié perçoit lui-même ses indemnités de sécurité sociale pendant son temps d'arrêt de travail. Donc, dans notre cas, notre salarié travaille du 1er au 14 septembre, soit 14 jours travaillés, calendaire. Notre salarié est en arrêt de travail du 15 au 30 septembre, soit 16 jours calendaire. Comme il a expliqué précédemment, pas de maintien de salaire, pas de subrogation. Habituellement, notre salarié travaille 151h40 par mois. Il a un salaire brut de 2 129,64 € pour un salaire net de 1 629,81 €. Dans notre cas, on va avoir besoin de connaître comment effectuer un calcul de prorata d'heures et un calcul de prorata de rémunération. En effet, on va devoir déclarer la partie travaillée sur notre volet social et la partie absence. Comment effectuer un calcul, une proratisation de la rémunération? Il suffit de prendre la rémunération de base totale, donc 2 129,64 € par exemple, que l'on va diviser par le nombre de jours calendaires du mois concerné, donc 30 comme on est sur septembre, et que l'on va multiplier par notre temps de présence, donc du 1 au 14, donc 14 jours calendaires. Pour le nombre d'heures, c'est la même chose, la formule est la même. On prend le nombre d'heures mensuelles à proratiser, que l'on divise par notre nombre de jours calendaires du mois concerné, et que l'on multiplie par le nombre de jours calendaires sur la période de présence. Dans notre cas, donc pour la saisie du volet social, vous cliquez, il conviendra de cliquer sur volets sociaux dans le menu du haut sur votre espace employeur. Ensuite, créer un volet social dans la marge de gauche. Suite à ça, sélectionnez le salarié concerné dans le menu déroulant. Ensuite, vous indiquez la période du volet social. Donc, la période du volet social, même si l'arrêt de travail ne couvre pas la totalité du mois, la déclaration d'un arrêt de travail se fait toujours, comme toute déclaration, sur le mois civil, donc du 1er à la date de fin du mois. Ensuite, vous cochez non à « Je souhaite déclarer, effectuer une déclaration équivalente pour éviter de recopier des données précédentes ». Suite à ça, vous allez avoir la page des questions. Donc, sur cette page des questions, dans notre cas, il conviendra de cocher oui à « Je souhaite déclarer un salaire
pouvoir déclarer les heures et la rémunération des heures travaillées sur la seconde partie du mois. Et ensuite, je souhaite déclarer des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées pour pouvoir accéder au menu pour déclarer l'absence du salarié. Donc, sur la page suivante, nous arrivons du coup sur la page rémunération. Donc là, on vous conseille d'indiquer déclaration en brut dans ce cas de figure. Dans la case rémunération, donc là, il faudra indiquer la rémunération, donc le montant de la rémunération équivalente aux 14 jours travaillés du 1er au 14. Donc là intervient le calcul du prorata de rémunération. Donc on part de 2129,64 € brut, divisé par 30 jours, fois 14. On obtient bien 993,83 € à reporter dans la case rémunération brute. Concernant le nombre d'heures déclarées, donc dans ce cas de figure et seulement dans ce cas de figure au niveau des arrêts de travail, on vous demandera d'indiquer le nombre d'heures réellement effectuées. Donc encore une fois, on procède au prorata du nombre d'heures. Donc on part de notre nombre d'heures 151,67 centièmes. J'insiste bien sur le 67 centièmes. Pour tout calcul qui concerne un nombre d'heures, il convient de convertir vos minutes en centièmes. Donc 151,67 € divisé par 30 fois 14 jours de présence calendaire, on obtient bien un temps de travail de 78,78 centièmes. 78 centièmes de minute correspond à 47 minutes. Donc on intègre nos 70h47 dans la case nombre d'heures qui équivaut aux heures réellement travaillées sur la période calendaire du 1er au 14. On se permet de vous faire un petit rappel par rapport au calcul des minutes centièmes. Si vous effectuez une recherche sur Internet, vous tapez convertisseur centième de minute enfin minute centième, vous allez obtenir des tableaux tout faits. Ça peut vous aider dans vos calculs au niveau du maintien de salaire ou des heures ou du nombre d'heures travaillées. Suite à ça, donc sur la page suivante, nous arrivons sur le motif, donc sur la partie liée à l'arrêt de travail. Bon. Demande de sélectionner le motif de l'absence. Donc dans notre cas, nous sommes sur de la maladie sans maintien. Donc, vous visualisez au niveau des motifs qu'il y a une ligne où c'est noté maladie, maternité, paternité, accident de travail sans maintien. C'est normal. Le fait que ce soit sans maintien, ça regroupe tous les motifs. Donc, vous sélectionnez bien celui-ci. Ensuite, on vous demande le nombre de jours d'absence calendaire. Donc, vous indiquez bien 16 dans la case prévue à cet effet et vous cliquez sur Ajouter. Votre arrêt de travail va être pris en compte au-dessus. Vous allez voir apparaître une ligne. Suite à cela, donc on vous demandera de valider votre déclaration. Et dans notre cas, on n'a pas besoin de transmission au chèque emploi associatif, dans le service chèque emploi associatif. C'est une déclaration qui se valide de suite. Et comme toute autre déclaration, vous aurez accès à votre bulletin de paie sous 24 à 48 heures depuis votre espace employeur, rubrique documents et à gauche, mes bulletins de paie. Voilà, donc Anaïs et moi-même venons de vous présenter les deux cas pratiques. Anaïs va vous effectuer un petit rappel sur les éléments obligatoires en cas de contact au service CEA, chèque emploi associatif, qu'on a besoin. Alors, en effet, avant de nous contacter au niveau du chèque emploi associatif, nous vous rappelons qu'il est important de savoir si l'association se doit de faire ou non le maintien de salaire, si oui, totalement ou partiellement, et avoir connaissance du montant des indemnités journalières de sécurité sociale, que celles-ci soient subrogées ou non. Sans ces informations, nous ne pourrons pas, en tant que conseiller, vous accompagner sur votre déclaration. Tout à fait. Donc, nous arrivons sur la fin de ce webinaire. Donc, nous vous rappelons que ce webinaire a été ciblé pour un arrêt de travail pour motif maladie avec indemnité journalière de sécurité sociale. Comme expliqué précédemment, des arrêts de travail, il peut y avoir tout type de motifs d'arrêt. Donc, pour tout autre cas, et notamment pour les déclarations qui comporteraient des indemnités complémentaires de prévoyance, il suffira de contacter le chèque emploi associatif directement. Comment nous contacter? Simplement par votre boîte aux lettres qui est dans la rubrique Contact de votre espace en ligne. Donc, vous pouvez accéder à votre dossier quotidien en ligne pour communiquer par mail directement avec le service. Suite à ça, il y a également notre numéro de téléphone, donc le 0806 801 501.
Nous vous rappelons que les conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans interruption et que le service est gratuit plus prix d'un appel. Voilà pour les moyens de contact envers le chèque emploi associatif. Anaïs va vous présenter quelques liens et sites qui pourraient vous être utiles. Nous avons mis à disposition quelques numéros de téléphone et quelques sites internet qui pourront vous être utiles en cas de questions ou démarches. Donc, nous vous avons mis le numéro de téléphone de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc l'adresse, anciennement la directe, donc au 0806 000 126. Également, nous vous avons mis Net Entreprise au 0820 000 516. Donc, nous vous rappelons l'obligation depuis le 1er décembre 2021 d'avoir un compte Net Entreprise pour toutes vos démarches. Ensuite, nous vous avons mis la CPAM salarié en cas de questionnement de votre salarié sur des éléments que vous n'aurez pas à votre connaissance au 36 46 et la CPAM employeur au 36 79. Également, il y a le site amélie.fr et le site du service public.fr. Donc, la présentation est terminée. Donc, je remercie l'ensemble des associations qui ont répondu présentes aujourd'hui. Et je remercie également Nadège qui m'a accompagnée tout au long de cette présentation. Donc, désormais, nous allons répondre à 4 questions qui nous ont été posées avant ou pendant le live et qu'on a sélectionnées avec Nadège. Tout à fait. Donc, je tiens à vous remercier également, Anaïs, également d'avoir présenté ce webinaire à mes côtés. Donc, nous vous rappelons que le webinaire sera diffusé sur notre chaîne YouTube URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l'enquête de satisfaction que vous allez réceptionner après cette diffusion. Donc, nous allons présenter les différentes questions qu'on a pu sélectionner, que vous nous avez posées. Donc, nous avons la question du multi-employeur. Donc, je laisse répondre Anaïs à ce sujet. Alors, en effet, il est tout à fait possible que votre salarié ne travaille pas uniquement dans votre association. Donc, dans ce cas-là, votre salarié doit adresser son arrêt de travail à tous les employeurs. Simplement, vous, en tant qu'employeur propre à votre association, vous devrez déclarer l'attestation de salaire depuis la rubrique arrêt de travail propre à votre association et aux données de votre association. Également, en Nadège, on a eu la question pourquoi l'arrêt de travail que j'ai déclaré la semaine dernière n'a pas fonctionné, échec de transmission. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, nous avons évoqué la déclaration de l'attestation de salaire par le biais de votre onglet arrêt de travail. Donc, on vous a expliqué que cette transmission se fait par flux informatique vers la flux dématérialisé vers la caisse primaire d'assurance maladie. Il y avait 2 possibilités. Soit votre déclaration est prise en compte, soit vous avez un message qui vous dit de contacter la CPAM. Donc, une fois que la déclaration, si vous obtenez la première possibilité, comme quoi la déclaration est prise en compte, il faut savoir que tout du long de la transmission jusqu'à l'arrivée à la caisse primaire d'assurance maladie, nous avons différents contrôles. Il se peut que parfois, à un moment donné, la déclaration ne passe pas et du coup, vous voyez un message échec de transmission lorsque vous consultez votre arrêt de travail. Pas de panique si vous avez ce message-là. Il suffit simplement de refaire votre déclaration, donc l'attestation de salaire, par le biais du compte Net Entreprise, d'où l'utilité de ce compte obligatoire pour les employés. Là, sur cette deuxième question, nous en avons une troisième qui concernait la déclaration de l'arrêt de maternité. On nous demande si ce sujet sera abordé au sein du webinaire. Alors, comme on vous l'a indiqué, nous avons ciblé aujourd'hui l'arrêt de travail pour motif maladie, mais évidemment, il existe d'autres termes au titre d'un arrêt de travail. Donc, dans le cas d'un arrêt pour congé maternité, donc la déclaration au niveau du signalement de l'arrêt de travail est identique à l'arrêt pour maladie. Simplement, dans la liste déroulante, il convient de sélectionner le motif maternité. Donc, nous avons eu également comme question gérer le mi-temps thérapeutique. Pourquoi l'obligation de faire un avenant pour mi-temps thérapeutique et ensuite un avenant pour reprise à temps complet? Donc, au niveau du temps partiel thérapeutique, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre salarié se retrouve dans une situation où, avec le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il a été
ordonné de diminuer son temps de travail. Donc forcément, qui dit diminution du temps de travail, il faut que l'employeur nous envoie un message pour qu'on puisse enregistrer l'avenant au contrat avec le motif temps partiel thérapeutique et diminution du temps de travail. Ainsi, quand vous effectuerez votre volet social, il n'y aura pas de notion d'absence vu que le contrat est diminué. Vous indiquerez dans le volet social le nombre d'heures effectuées au même titre que le contrat, l'avenant contrat. Si le temps partiel thérapeutique évolue favorablement et on revient à un nouveau volume horaire total, 151h40 par exemple, là encore, il faut enregistrer un avenant au contrat. Pourquoi enregistrer l'avenant au contrat? C'est tout simple, hein, c'est pour que votre déclaration de volet social au niveau du nombre d'heures soit cohérente avec le contrat de travail. Donc, nous avons fini la présentation du webinaire. Nadège et moi-même vous remercions d'y avoir participé et nous vous rappelons que ce live sera en replay sur la chaîne YouTube et que nous restons à disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions si nécessaire. Tout à fait. Donc, je vous remercie également et je remercie également nos 3 chatteuses, Alexandra, Claudia et Nadège, qui ont pu participer à vos réponses tout au long de ce webinaire. Et merci Anaïs d'avoir participé à ce webinaire à mes côtés.